Bonjour, alors comme promis, une vidéo sur l'exercice du serpent. C'est un exercice extraordinaire qui s'adresse principalement à la colonne vertébrale. C'est un exercice qui va vraiment venir travailler la mobilité entre toutes les vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres. Ça va travailler vraiment l'inclinaison, vraiment les facettes articulaires entre toutes les vertèbres, les ligaments qui s'insèrent, qui les relient, tous les petits muscles, toutes les articulations, donc des vertèbres entre elles et des vertèbres avec les côtes. Et ce, du coccyx, tout en bas de la colonne vertébrale, jusqu'à tout en haut, jusqu'à la base du crâne, vraiment ici. Ça va venir tout travailler. On va travailler principalement, vous allez le voir, en inclinaison latérale. Donc le paramètre d'inclinaison sur les côtés, à droite, à gauche. C'est un exercice qui est extraordinaire pour lutter contre l'arthrose. Parce que l'arthrose, le phénomène de l'arthrose, c'est comme une pétrification un peu de nos vertèbres, et c'est comme de la rouille qui s'installerait dans des engrenages, et ça va venir justement limiter en premier ce paramètre d'inclinaison latérale que les vertèbres sont capables de faire. Pour bien faire cet exercice, je vais d'abord décomposer vraiment le mouvement, et ensuite je vais vous le faire en entier. Il faut déterminer qu'il y a le centre, qui est au centre de mon corps, qui correspond à l'alignement de la colonne vertébrale, et les côtés, la droite pour moi ici, et la gauche. D'abord, restez dans un plan, ce que j'appelle frontal. C'est-à-dire que le mouvement va vraiment avoir lieu, vous voyez, dans ce plan-là, et en aucune façon, je vais commencer à tourner entre l'avant et l'arrière, en faisant les côtés, en plus, en mélangeant tout ça, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Ce que je veux, c'est une inclinaison vraiment pure, à droite, à gauche. Et d'ailleurs, vous verrez pendant la pratique, je maintiens le regard en face. Quand je vais laisser tomber ma tête en arrivant sur un côté, je ne la laisse pas tomber comme ça en la tournant. Je vais la laisser tomber sur le côté, mais en regardant toujours en face de moi. Et à l'inverse, quand je serai de l'autre côté, comme ça, en regardant en face, pas en tournant en même temps. Donc, pour faire ce mouvement, c'est impératif que le mouvement soit initié depuis le bas du dos, ici, c'est-à-dire la zone des lombaires. Et ce qui correspond au lombaire, vous voyez, là où il y a ma main en arrière, c'est mon nombril en avant. Donc pour un moyen mémotechnique, on va descendre notre attention sur le nombril. Le but, c'est que le mouvement parte de cette zone-là, donc vers la droite ou vers la gauche, sur le côté, et que le haut de la colonne, c'est-à-dire plus la tête, suive, mais avec un délai. Que ça vraiment le mouvement soit l'idée par le bas et pas par le haut. Je descends mon attention sur mon nombril. Je vais garder ma tête, on va dire le haut de ma colonne vertébrale, dans l'axe, au centre. Et c'est vraiment mon ventre qui va partir sur le côté. Donc, ainsi, voyez. Et du coup, plus mon ventre part de ce côté-là, plus ma tête, elle, va se pencher à l'inverse, donc pour rester un peu dans l'axe. Ce qui se passe aussi en faisant ce mouvement-là, c'est que mon poids, qui quand je suis dans cette position est réparti à 50% sur ma fesse droite, à 50% sur ma fesse gauche, plus je vais aller sur le côté, plus le poids va se décaler sur une fesse. Donc là, je suis à 50-50. Quand je commence à partir, voilà, mon poids vraiment se répartit majoritairement sur la fesse gauche. Là, je suis peut-être à 90% sur la fesse gauche et juste un petit 10% là. Ce qui se passe aussi, c'est que je sens que ma fesse opposée, donc à droite, commence à se soulever. Plus je vais par là-bas, plus elle veut se soulever. Donc quand elle commence à se soulever, je m'arrête. C'est le signe qu'il ne faut pas que j'aille plus loin. Et une fois que je suis là, je vais laisser tomber, une fois que mon ventre est arrivé de ce côté, je vais laisser tomber la tête du côté où mon ventre est allé. Comme ça. Et toujours en regardant en face de moi. Une fois que je suis là, ma tête va rester de ce côté-là pendant que mon ventre va aller de l'autre côté. Donc, ça va donner quelque chose comme ça, tranquillement. Vous voyez, le mouvement est initié depuis le ventre. Hop, ça repasse. Là, je reviens à la position de départ. Là, je suis 50-50 sur chaque fesse. Puis tranquillement, je poursuis. Là, je suis 90% sur cette fesse-là. L'autre fesse opposée, donc ma gauche, veut se soulever. Je m'arrête. Et là, je laisse tomber la tête. Toujours en regardant en face de moi, du côté où je suis allé. Et je garde la tête de ce bord-là. Et mon ventre, le mouvement repasse par le centre et retourne ainsi. Et une fois que je suis arrivé à gauche, je laisse tomber ma tête
et le mouvement repart toujours du ventre. C'est toujours important vraiment d'y penser que le mouvement part du ventre. Voyez? Et si je le fais maintenant sans arrêt, je vous le fais encore lentement pour bien décomposer. Là, je suis arrivé au bout, je laisse tomber ma tête. Je garde la tête à gauche, mon ventre part à droite, tranquillement. Ma fesse se soulève, je m'arrête. Je laisse tomber la tête à droite. Mon ventre part vers la gauche. Et ainsi de suite. Et si je vous le fais en dynamique, ça donne quelque chose comme ça. Ça donne un balancement. Et si vous visualisez ma colonne vertébrale, elle va onduler un peu comme un serpent. D'où son nom. C'est à ça que ressemble l'exercice du serpent. Maintenant, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Si, au lieu de mettre toute mon attention sur mon nombril et que ce soit vraiment mon ventre qui guide le mouvement, qui initie le mouvement, si par exemple, pendant ma pratique, je suis en train de penser à autre chose, je reviens dans ma tête, et que du coup, au début, je le faisais bien, puis tout à coup, je me remets à penser à mes idées, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, j'arrête d'onduler et je fais le pendule ou le métronome. Vous voyez, je fais ça. Et là, ça, c'est pas du tout l'exercice du serpent, ça ne travaille pas du tout la colonne. Ma colonne est fixe, elle fait juste onduler d'un bord à l'autre comme ça, c'est pas du tout l'exercice. Ce qu'on veut, c'est vraiment que le mouvement initie, le ventre initie le mouvement et que la tête suive avec le délai pour avoir un résultat comme ça. Alors, oui, pour certaines personnes, ça va être difficile au départ. Ça a l'air simple quand je le fais, ça fait longtemps que je le pratique, mais il y a beaucoup de personnes à qui je l'ai montré qui m'ont dit « Waouh, au début, c'est vraiment pas simple, c'est vraiment difficile et puis j'arrive pas à capter le mouvement. » Ce qui est très important, essayez de vous rappeler, pour bien le faire, c'est déjà au début de prendre son temps, d'y aller pas forcément trop vite, de décomposer le mouvement et vraiment très important de descendre votre attention sur le ventre et que le mouvement parte d'ici. C'est la clé pour bien le faire. Autre petit détail, autre nuance, quand mon ventre part par exemple dans cette direction-ci, si vous regardez ma taille, donc qui est ici, qui est la partie un peu plus étroite là, de notre ventre, quand je pars vers ma gauche, vous voyez que ma taille à droite va se fermer, va comme se creuser un peu ici, pendant que celle-ci, à l'inverse, elle s'ouvre, elle s'écarte. Vous voyez, c'est comme si mes côtes poussent vers là-bas. Et une fois que je suis comme ça, en laissant tomber la tête, ma taille va vouloir instantanément faire l'inverse. C'est-à-dire que, et du coup, c'est ce qui va initier le mouvement vers l'autre direction. C'est-à-dire que la taille qui était fermée ici à droite, quand ma colonne est arquée comme ça, ma taille est fermée ici, ma taille est ouverte là. Quand je laisse tomber la tête, vous voyez, naturellement, mon thorax, on dirait qu'il veut suivre le mouvement. Et du coup, ça va commencer la taille à se rouvrir ici, puis à se fermer de ce côté-là. Ce qui va justement m'aider à partir dans l'autre sens, pour que quand j'arrive de l'autre côté, à ma droite cette fois-ci, vous voyez, c'est ma taille ici qui est fermée, puis ma taille ici qui est ouverte. Moi, personnellement, ça va me prendre à peu près 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Il faut le temps que l'exercice agisse et qu'on assouplisse notre colonne. Et puis que si au début de votre pratique, le mouvement est un peu, vous le sentez dans les vertèbres, vous sentez que c'est un peu chaotique, que ça fait clac, 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 que ça bouge comme ça par un coup, ou que vous sentez craquer dans votre cou, ou que vous entendiez comme du sable, souvent les gens décrivent ces sensations-là, c'est normal. Au début, ça va être un peu raide, un peu, voilà, il y a des petits accros. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je vais au début de ma pratique chercher une grande amplitude de mouvement. Puis, plus j'avance dans les minutes, à la fin, je vais vraiment gagner une fluidité dans le mouvement de ma colonne vertébrale. Donc, à la fin, je n'ai plus besoin d'aller chercher des grandes amplitudes en loin sur les côtés, mais simplement un mouvement, voyez, d'une faible amplitude, c'est-à-dire je ne vais pas très loin sur les côtés, mais le mouvement est toujours initié par le ventre et j'ai vraiment cette fluidité dans la colonne qui est très agréable. Donc les sensations que je ressens à la fin de mon 10 minutes, c'est vraiment que le mouvement est plus souple et plus fluide. Je peux sentir une petite chaleur qui me parcourt la colonne vertébrale et au final c'est comme si mes vertèbres étaient des engrenages qu'on avait huilés.
on sent vraiment la différence, c'est très agréable, ça peut même procurer un léger buzz. C'est un peu comme se bercer. Et c'est ce qui fait vraiment cet exercice assez extraordinaire, pas forçant au niveau musculaire, très agréable et avec un grand bénéfice sur votre santé.